La validation de cette pédagogie par les collègues, par les parents, par peut-être le fait que si les autres adultes autour de l'enfant ne sont pas d'accord ou sont dubitatifs ou sur cette méthode-là. Quoi qu'il en soit, pour l'institution, on travaille différemment, on fait différemment. Donc, comme on fait différemment, il faut qu'on prouve 2 fois plus. Donc, moi, j'ai eu de la reconnaissance à partir du moment, déjà avec le temps, et à partir du moment où les enseignants, mes collègues, se sont rendus compte que les enfants qui passaient par ma classe, ils aimaient bien les avoir dans leur classe. Parce que c'était des enfants qui savaient travailler déjà, tout seuls. C'était des enfants qui savaient réfléchir, qui savaient poser des questions, qui savaient s'intéresser, qui savaient chercher dans un dictionnaire, qui savaient travailler, en fait. Donc, ils se préoccupaient moins de leur savoir scolaire, c'est-à-dire ceux qu'on demandait vraiment, que de leur aptitude à être en classe. Mais, dans les savoirs scolaires, ils étaient performants et plus performants que les autres. Et ça, moi, j'y tenais beaucoup. Donc, moi, je me faisais un point d'honneur à former des enfants qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui savaient travailler, qui savaient poser des questions, qui savaient avoir des idées sur tout ce qu'on leur montrait, qui savaient critiquer, qui avaient une pensée personnelle, qui savaient réagir. Et déjà ça, mais aussi des connaissances, les connaissances scolaires obligatoires, performants autant que les autres, voire plus. Et je tenais à ce que mes enfants sachent plus que les autres, en plus de ces compétences de... Et c'était pas difficile parce que dans cette façon de travailler en expression-création tout le temps, tout le programme était vu largement et même dépassé tout le temps. Donc quand on faisait des évaluations, mes enfants, ils avaient... Enfin, les enfants de la classe, ils avaient des résultats supérieurs aux autres des classes avoisinantes. Alors que je ne faisais pas de leçon modèle sur telle et telle chose dans le programme et dans l'ordre du programme. Et ça, je ne le criais pas sur les toits, mais les collègues dans l'école finissaient par s'en apercevoir petit à petit. Donc j'étais crédible et on ne me demandait rien du tout, en fait. Voilà. Parce que je faisais mon travail. Je le faisais différemment, les résultats étaient bons, voilà, il n'y a pas de souci. Je bouge un peu. Mais ça ne te donnait pas envie de convertir, entre guillemets, tes collègues? Je convertissais en laissant ma porte ouverte. C'est-à-dire que c'était l'exemple qui faisait que... C'est-à-dire que je me suis toujours refusée de dire « je fais autrement parce que je pense que c'était mieux ». Je ne faisais que répondre aux questions. C'est-à-dire de temps en temps, il y a une collègue qui passait la porte dans la récréation, elle disait « Comment tu fais ça, toi? Et pourquoi tu fais ça comme ça ?» C'est tout. Et là, je répondais. Et je n'allais jamais au-devant des collègues. Je les laissais venir à moi. Alors ça prenait du temps des fois, mais pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Mais ça, c'est lié à ta personnalité ou c'est parce que tu es convaincue que ce serait contre-productif ou... Ah, mais moi, je suis persuadée que c'est contre-productif. D'accord. Qu'on ne force pas les gens à faire... comme disait Freinet, on ne force pas un cheval qui n'a pas soif d'aller boire. Hein. Une information donnée, si elle ne répond pas à un réel questionnement, elle ne sert à rien. Elle tombe dans le vide. Et si je balance des informations dans la salle des maîtres et tout ça comme ça, venez voir parce que c'est comme ça, nana. Si ça ne correspond pas à un désir des autres, ça ne sert à rien. Et mais je laissais ma porte ouverte. Tout le temps, j'avais ma porte ouverte, il y avait des enfants dans le couloir, tout ça, et j'étais là et je répondais tout le temps aux questions. Quand on venait me voir, je répondais aux questions. Et ça ne manquait pas d'attirer, de toute façon. Forcément. Je ne me cachais pas. Mais je ne me vendais pas non plus.